Alors bonjour, bonsoir à tout le monde. Comme d'hab, on va se retrouver pour un test. Alors d'abord face cam, comme je vais faire d'habitude maintenant, ce sera comme ça. Comme d'hab aussi, vous retrouvez dans la description tous les liens que vous avez besoin. Gearbest, Amazon. Merci, franchement, ceux qui utilisent Gearbest, Amazon, ça va me rendre service pour le futur, je vous le dis franchement. Le lien chez Mobile Fun aussi. Il y a tous mes réseaux sociaux. Tout est dans la description, jetez-y un œil. Aujourd'hui, on va faire le test du Xiaomi Mi A1. Alors, comme vous savez, ce téléphone, je l'ai acheté avec l'argent qu'on me donne sur PayPal. Je vais le faire gagner, celui-ci. Voilà, vous savez qu'il sera gagné. Quand je vais mettre la vidéo, c'est à ce moment-là que le concours va commencer, entre guillemets. Normalement, c'est dimanche. Voilà, on doit être dimanche quand vous voyez cette vidéo. On va commencer le concours. Je pense que je vais laisser pendant une semaine ou 15 jours. On verra bien. Mais regardez le live de vendredi. Je vous mettrai le lien dans la description du live. J'explique comment ça va se passer. Regardez-le. Parce que ce sera comme ça que ça va se passer. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Ou sinon, pareil, je vous mettrai le lien de ce téléphone que j'ai acheté chez Gearbest. Non, on ne me l'a pas donné, je l'ai acheté. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone? Bon, moi, vous savez que j'aime pas trop le format 5.5 comme ça. C'est vraiment saut 2014, quoi. Mais pour ceux que ça dérange pas, c'est un très bon smartphone dans l'ensemble. Les vrais défauts que je donnerais de ce téléphone, moi, j'ai trouvé que l'autonomie était pas terrible. Parce que je fais 5 heures écran allumé, il a une batterie de 3080, Full HD. Bon, ça fera la journée, mais c'est pas exceptionnel. Une batterie de 4000, ça aurait été beaucoup mieux. Bon voilà, ils ont fait le choix de mettre une batterie de 3080. Pourquoi? Je sais pas. Deuxième défaut vraiment de ce téléphone, c'est la vidéo. Vous avez dû le voir quand j'ai fait une journée avec. Je vous mettrai tous les liens dans la description aussi. Ou peut-être en haut ici, là je vous mettrai une journée avec. La stabilisation vidéo, c'est vraiment pas bon. Voilà, le problème, c'est ça. Après, c'est un téléphone qui vaut moins de 200 balles. Il y a des compromis. Pour la photo, il y a certaines situations, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Et d'autres où c'est pas bon. Mais vous verrez, je vous mettrai aussi des photos, vidéos. Je vais vous mettre plein de trucs dans cette vidéo. Regardez, vous faites votre avis vous-même. Sinon, ça tourne bien. Le Snapdragon 625, je trouve que c'est largement suffisant comme processeur. Pour moi, personnellement, après, si vous avez besoin de faire tourner des trucs exceptionnels, je ne sais pas. Mais voilà, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire, il y a beaucoup de mémoire, il y a 4 Go de RAM. On peut mettre 2 SIM ou carte SD. Moi, j'ai mis 2 SIM dedans. Et puis aussi, ce que je kiffe, c'est cette couleur rouge. Voilà. Il sera, quand je vous le fais gagner, je vous le livrerai avec la coque, parce que j'ai acheté aussi la coque. Ça, c'est moi qui les ai achetés par contre. La coque et une vitre trempée dessus. Comme ça, quand vous le recevez à la maison, vous n'avez rien à faire. Voilà, tentez votre chance. Alors maintenant, on va passer sur la table et je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, ben nous voilà sur la table. On va faire le test complet du Xiaomi Mi A1. Je vais vous faire vite fait dans la boîte. Voilà. Bon, c'est double capteur. 2 fois 12 millions. Dedans, c'est Android One. C'est vraiment Android pur de chez pur. Snapdragon 625. L'écran 5,5 pouces en Full HD. Voilà, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire. C'est le spécial édition Red. Voilà, c'est la couleur rouge. Voilà. Android One. C'est la globale version. Il y a toutes les bandes, sauf la 700, mais il y a toutes les bandes. Voilà. Dans la boîte, c'est pas compliqué. Je vais vous faire le tour de la boîte vite. Il y a le pin pour ouvrir le boîtier de SIM. Dans la boîte, il y a un chargeur. Prise française, ce qui est une bonne chose. Prise française qui est 2 ampères si je ne me trompe pas. Ouais, 5 volts 2 ampères. C'est pas charge rapide, c'est charge moitié rapide on va dire. Et un câble micro USB parce qu'il est micro USB, ce qui est une bonne chose sur ce téléphone. Voilà. Et dans la boîte il y avait aussi un film, quand si vous l'achetez, vous le recevrez avec un film souple là. Je l'avais mis, je l'ai enlevé parce que franchement c'était pas terrible. Voilà. Et j'ai mis un verre trempé, comme ça vous le recevrez avec un verre trempé. Alors le petit tour du téléphone, ça va être déjà plus intéressant. Alors déjà tiens, je vais vous le montrer. Ça j'ai trouvé que c'était top de pouvoir mettre ça dans ce sens-là. Parce que franchement, il y a beaucoup de téléphones qui le font pas. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir cette option quand on le met dans la voiture, de pouvoir le mettre dans ce sens-là. Je trouve que c'est top. Voilà. Bon. 5,5 pouces, capteur à l'avant, si je ne me trompe pas, c'est 8 millions, mais toutes ces specs-là, vous les trouverez facilement sur Internet. Mais si je ne me trompe pas, 8 millions, il y a une lettre de notification, capteur de proximité, etc. Le haut-parleur ici, voilà. Les boutons qui sont en dessous,
Alors il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Les boutons sont ici, rétroéclairés. Bon là vous verrez pas trop, mais ils sont rétroéclairés un peu bleus comme ça. Voilà, parce que là j'ai beaucoup de lumière. Voilà. Sur la face avant, on a fait le tour. Sur le côté, bouton on-off, plus moins, ça bouge pas, c'est nickel. Il y a les petites bandes pour les antennes ici. Parce que le téléphone est vraiment tout métal. C'est vraiment tout métal. Il n'y a pas de bande en plastique. Il y a juste des petits, comme sur les iPhones, là, les petites bandes ici. C'est vraiment propre de chez propre. La couleur, que moi je kiffe vraiment, hein, le rouge là, il est magnifique. Franchement, il est en rouge comme ça, il est magnifique. Au-dessus, on a toujours un deuxième micro, l'infrarouge. J'ai testé, ça fonctionne impeccable sur ma télé LG, pas de problème. À l'arrière, le flash 2 tons, les deux capteurs. Alors, zoom x2, et puis l'autre normal, hein, voilà. Les marquages Xiaomi, Mi, hein, Android One, voilà. L'autre côté, on a le port SIM, hein, voilà, 2 SIM ou une carte SD. Moi, j'ai mis 2 SIM pour tester que 2 SIM. En bas, on a l'haut-parleur, les deux petites vis, micro USB, le jack et le micro. J'aime bien que le jack soit en bas. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà, je préfère qu'il soit en bas, moi. C'est comme ça. Voilà, le tour du téléphone, c'est ça. Il y a l'empreinte à l'arrière. Elle marche nickel. Voilà, ça marche nickel. On pose son doigt, ça fonctionne tout de suite. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. Chez Xiaomi, en général, tout ce qui est capteur d'empreinte, ça marche très bien, hein. C'est pas comme certains téléphones où il faut poser son doigt et attendre 10 minutes. Là, ça, vous posez votre doigt, boum, direct, ça déclenche. Il n'y a aucun souci. L'écran, 10 touches, très bien, pas de problème. Antutu, c'est le nouveau Antutu, hein, c'est la nouvelle version d'Antutu. Il fait 75 134. J'ai eu 2 mises à jour. Quand je l'ai reçu, tout de suite, j'ai eu une mise à jour qui m'a amené vers Android 8. Et dernièrement, j'ai eu une mise à jour aussi qui m'a amené la mise à jour de février. Voilà, on est en mars. Peut-être au mois d'avril, vous aurez celle de mars, je sais pas. Et ici sur Geekbench, alors 662 en simple cœur, 4270 en multicœur. Le Snapdragon 625, c'est pas un foutre de guerre, mais il marche très bien. Franchement, il fonctionne très bien. J'ai eu aucun bug avec ce téléphone. Zéro bug, zéro ralentissement, aucun souci, quoi. Voilà. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les yeux fermés. Le 625, sur tous les téléphones où il est installé, il marche très bien et il consomme pas beaucoup. Bizarrement, sur ce téléphone, l'autonomie, elle n'est pas si bonne que ça, quoi. Voilà. 5 heures, écran allumé, c'est bien et c'est pas bien. Voilà. Moi, j'aurais préféré un peu plus. Surtout avec une batterie de 3080 mAh. Je me dis que juste avec un écran Full HD, il aurait pu faire un peu plus. Malheureusement, c'est comme ça, il faudra que vous fassiez avec. Alors ensuite, au niveau du son, hein, j'ai testé le son au jack. Ça passe, c'est pas le meilleur du monde, mais ça passera. Vous pourrez écouter de la musique sans problème. Ce sera assez puissant et tout, pas de problème. Impeccable. Pour le haut-parleur, alors là, je vous le dis tout de suite, ceux qui aiment bien avoir des notifications super fortes, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient dit, ouais, un téléphone qui sonne super fort. Bah celui-ci, il sonne super fort. J'ai dû le mettre toujours moins fort parce qu'il sonne super fort. Le haut-parleur aussi pour écouter la musique, c'est assez puissant pour regarder des vidéos et tout, c'est puissant. GPS, tout ça, c'est super puissant. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez les yeux fermés. Le GPS, justement, j'ai testé, je vous ai montré dans une journée avec, il fonctionne impeccable, sans connexion, sans rien, ça fonctionne nickel. Ensuite, pour les jeux, alors tout ce qui est jeu, moi je fais comme d'habitude, hein, je fais toujours les mêmes tests sur tous les téléphones. Je joue 30 minutes à chaque jeu et je regarde combien il consomme. Alors, j'ai joué à Subway Surfer, 30 minutes, 8%. Trial Extreme, 30 minutes, 7%. Real Racing, 30 minutes, 8%. Clash Royale, pareil, 30 minutes, 7%. Dit Tiger, là, il a consommé 11% pour 30 minutes, mais en le mettant au maximum, hein, vraiment tout au max, quoi. Ensuite, pour YouTube, alors je laisse tourner une vidéo de 1 heure sur YouTube. Il a consommé 13% pour 1 heure de YouTube. Ensuite, pour la musique, j'ai écouté Spotify pendant une demi-heure en Wi-Fi avec le son sur le haut-parleur, hein, du téléphone. Ça a consommé 3%, une demi-heure de Spotify en Wi-Fi. Et après, pour recharger ce téléphone, avec le chargeur qui est dans la boîte, hein, il faudra compter 1h45 pour le recharger. C'est pas de la charge rapide, mais c'est quand même assez rapide, je trouve. Hein. Parce que pour recharger de 10% à 100%, je trouve que 1h45, il charge assez vite, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des appels, pas de souci. Que ce soit en main libre,
C'est-à-dire en ayant le son qui sort ici, hein, le main libre, c'est ce que, voilà, quand vous tenez pas l'oreille, quoi, en main libre, ou en mettant à l'oreille, il n'y a aucun souci. Vous entendez bien, on vous entend bien. Niveau réception, 4G, pas de problème. Le Wi-Fi, ça fonctionne bien. Je vous dis franchement, il y a très peu de défauts sur ce téléphone. Pour moi, le vrai défaut, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation vidéo. Bon, après, c'est un téléphone qui coûte moins de 200 euros. Si vous l'achetez, c'est pas vraiment pour faire Spielberg, hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, moi, je préfère vous dire tout ce qu'il y a et vous savez ce qu'il y en est, quoi. Ou sinon, après, pareil, c'est un téléphone où il n'y aura rien du tout dedans. Alors, Android One, c'est bien. Parce que normalement, vous aurez les mises à jour super rapides. Il est en français. Il n'y a pas de besoin de bricoler. Par contre, à d'autres Xiaomi où il faut un peu bricoler. Celui-là, il arrive chez vous. Il n'y a rien à faire. Voilà. Vous aurez juste à faire des mises à jour. Il y a tout le français dedans. Il y a toutes les bandes de fréquences et tout. Mais par contre, il n'y a rien du tout. Alors là, la météo, c'est un widget. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est une application. Ensuite, ici, pareil pour la galerie photo. Parce que la galerie photo, ce sera Google Photos. Si vous êtes comme moi, que vous avez plusieurs téléphones sur Google Photos, il y a tout qui va se mélanger. Alors j'ai téléchargé une application Galerie Photo pour avoir une application, parce que sinon il n'y en a pas. Voilà, c'est comme ça, c'est le système, c'est un peu ça, hein. Android One, c'est bien, mais il n'y a rien dedans. Voilà, c'est nu de chez nu. Et après, c'est vous qui vous débrouillez, vous allez chercher les applications que vous avez besoin, vous installez ce que vous voulez. C'est votre problème, quoi. Voilà. Ça, il faut bien le savoir. Mais c'est vrai que vous aurez vite les mises à jour normalement. Et il y a toutes les bandes de fréquences. Il y a le français dedans. Impeccable. Là-dessus, vous êtes tranquille, quoi. Voilà. Truc aussi, on peut pas retirer cette bande Google. Alors ça, j'ai trouvé que c'était super chiant. On peut pas l'enlever. C'est un peu dommage. Voilà. On peut pas l'enlever. On peut pas la mettre où on veut. On pourrait pas la prendre et la mettre autre part. Elle est là. On est obligé de la laisser là. On peut descendre le panneau de notification avec la touche derrière, avec l'empreinte digitale. Si vous avez des notifs, hop, vous mettez un petit coup, vous descendez. C'est pas mal. Voilà, ça peut être pratique si vous voulez pas vous amuser à aller là-haut, quoi. Vous mettez un petit coup derrière, ça va descendre les notifs sur l'empreinte digitale. C'est pas mal. Alors ensuite, je peux vous montrer vite fait, là, ici, dans les réglages. Bon, vous avez quelques petits toggles que vous pouvez mettre, hein. La lampe de poche, du genre. Il y a l'éclairage aussi, vous pouvez régler. À une certaine heure, l'écran devient plus jaune. Dans les réglages, c'est assez simple aussi, hein. Franchement, réseau internet, il n'y a pas, il y a pas de truc de fou, quoi. C'est vraiment très 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 simple, mais ça fera vraiment l'affaire. Si vous voulez un téléphone pas cher, joli et qui tourne bien et qui vous posera pas de problème, moi je vous le dis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce téléphone, il est nickel, il fonctionne très bien. Je l'ai utilisé depuis un petit moment et j'ai aucun souci sur ce téléphone. Voilà. Alors pour ce qui est de la photo vidéo, maintenant je vais vous en parler vite fait. Hein, ce téléphone, il est assez bon en photo, ça va. Même le zoom x2, c'est pas trop mal. De nuit, c'est un petit peu oui, non, on va dire, c'est moyen. De jour, quand il y a de la lumière correcte, il se débrouille assez bien, je trouve, c'est pas mal. Après, dès que la lumière elle baisse, c'est beaucoup plus sombre tout de suite. Après, avec le mode HDR, on arrive à faire quelque chose d'un petit peu mieux. Alors, j'ai pas fait toutes les photos en HDR, il n'y en a que certaines que j'ai fait en HDR. Mais avec l'HDR, ça permet d'avoir un peu plus de lumière, c'est un peu plus joli. Après, par contre, pour la vidéo, alors là, je vous le dis, c'est pas fait, il n'est pas fait pour faire de vidéo. Si, pour faire une vidéo vite fait chez vous, filmer votre grand-mère qui souffle ses bougies, quoi. Mais c'est tout, quoi. Voilà, pas plus que ça, quoi. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre toutes les photos que j'ai fait, vous regardez et vous me dites ce que vous en pensez. Et puis voilà, voilà. Allez, à tout de suite pour les photos vidéo, je vous montre ça. Bon ben voilà, vous avez ma tranche de cake là déjà, hein. Bon, en selfie, ça se débrouille pas trop mal quand il y a de la lumière. Bon là, j'étais à l'intérieur, hein. Après, j'ai mis pas mal de photos de nuit. Alors souvent, vous allez voir, c'est photo normale, photo zoomée, photo normale, photo zoom. Voilà. Là, vous voyez, c'est là en normal. Et après, la prochaine, c'est zoom. Voilà. Chaque fois, j'ai utilisé le zoom x2 qu'il y a dans le téléphone, vu qu'il a deux capteurs. De nuit, quand il y a de la lumière, je trouve que c'est pas si mauvais que ça. Après, en zoom x2, c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus de grains, hein. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, malheureusement. C'est un téléphone à 200 euros. Voilà, il y a beaucoup plus de grains. Là, il faisait quand même assez noir, hein, c'est bien noir. Effectivement, dès qu'il y a, comme là, en selfie, dès qu'il manque de lumière, il n'y a vraiment pas de lumière, c'est pas terrible. Dès qu'il y a de la lumière, comme là, l'éclairage public, je trouve que c'est pas trop mal. Après, par contre, le zoom x2, de jour, ça passera. De nuit, ça va avoir beaucoup de grains, vite fait. Mais ça peut faire le job, mais ce ne sera pas une qualité top.
Là, comme cette photo-là, je trouve en normal, elle est très belle. Même le zoom x2, il est pas trop mauvais. Il y a un peu de grain, mais c'est pas trop mauvais. Franchement, pour un truc à 200 euros, ça passera. Moi, le gros souci qu'il y a eu sur ce téléphone, c'est vraiment au niveau de la vidéo, où je l'ai pas trouvé très bon. Ensuite, il y a des photos que j'ai fait aussi en HDR. En testant, là, je vous ai mis surtout celle en HDR. Celle qui était en normal, effectivement, elle c'était beaucoup moins claire. Là, celle-là, je les avais fait en normal, mais c'était beaucoup moins clair, hein. Et dès qu'on met l'HDR, ça passe beaucoup mieux. Si vous voulez faire des photos la nuit, surtout, faites-le en HDR avec ce téléphone, ça passera beaucoup mieux, quoi. Sinon, après, quoi dire, je vais pas vous faire 2 heures sur ce téléphone, hein. Il y a beaucoup de photos. Regardez-les, faites-vous votre avis, mais faites pause. Si vous pouvez zoomer dans les photos, zoomez dedans, regardez. Faites-vous votre propre avis. Moi, je trouvais que c'était pas mauvais. 2 jours comme là, il y a des photos que j'avais fait 2 jours là, vous allez voir celle-là. Je trouve qu'elle est vraiment superbe. En x2, il y avait de beau soleil. Elle est super jolie. Après, dès que ça manque de lumière, voilà, les téléphones à 200 euros, il faut pas rêver. Vous n'aurez jamais un téléphone à 200 euros qui vous fera des photos comme un téléphone à 800 balles. Ça, c'est comme ça. Mais voilà, pour les gens qui ont un petit budget, moi, je vous le conseille. Après, je vais avoir le Redmi 5 Plus dans pas longtemps. J'espère qu'il va arriver en tout cas. Je testerai. Il a qu'un capteur par contre, il n'aura pas de zoom x2, le Redmi 5 Plus. Celui-ci, il avait une fonction quand même de zoom x2. Voilà. Là, les effets bokeh aussi, j'ai fait quelques photos comme ça, effets bokeh. Je trouve que c'est pas mal. Celle-là, la photo là du genre, vous voyez, elle est super jolie quoi. Celle-là, par contre, elle est trop noire, on voit pas la statue au milieu, je trouve. Avec le zoom x2, j'ai l'impression qu'on voit encore moins. Il a bien fait le focus sur l'arrière, mais pas bien sur le bonhomme. Là, le petit coucher de soleil, c'est tout joli. C'est pas mal. Zoom x2, il y a un peu plus de grain. Voilà. Là, ma Maserati, alors je vous le dis, elle est dans le garage. Voilà, zoom x2. En tout cas, regardez les photos, prenez votre temps et faites-vous votre propre avis. Moi, j'ai le mien, faites-vous le vôtre. Par contre, après, oui, effectivement, si vous installez l'application Google, mais il faut router le téléphone et tout. Moi, je ne vais pas vous dire comment il faut faire. Ça, c'est à vous de vous débrouiller. Vous allez voir sur XDA développeur. Si vous savez le faire, faites-le. Si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas. Mais si vous savez le faire, si vous installez l'application Google Pixel sur ce téléphone en le routant, effectivement, les photos, elles seront beaucoup plus belles et la stabilisation vidéo sera beaucoup mieux. Mais là, comme il est aujourd'hui, ce téléphone, moi, je vous dis, niveau photo, c'est correct. Voilà. Certaines situations, c'est moyen. D'autres, c'est correct. En vidéo, c'est pas bon. Ça filme bien, l'image est propre, mais dès que vous bougez, la stabilisation, c'est une catastrophe, quoi. Voilà. C'est ça le problème, hein. Mais comme je vous le dis, c'est un téléphone qui vaut moins de 200 balles. Malheureusement, à ces prix-là, on a très rarement des téléphones qui ont une très bonne stabilisation. C'est très rare, quoi. Voilà, c'est très rare. Même si c'est vrai que quand j'avais testé le WeCoView, c'était pas trop mal, je trouve, pour un téléphone à moins de 200 balles. Et voilà. Mais celui-ci, je vous le dis, pour faire de la vidéo, l'achetez pas, quoi. Voilà, ça c'est clair et net. Si vous voulez filmer en marchant et tout, l'achetez pas. Pour le reste, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème. J'espère que j'ai rien oublié. Si la vidéo elle vous a plu, partagez-la à gauche, à droite, hein, ça fera toujours plaisir, ça fera venir un peu de monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, abonnez-vous aussi, ça fera toujours plaisir. Le prochain qui va arriver normalement, c'est le Xiaomi Redmi 5 Plus, voilà, 464. Celui-là, je vous en reparlerai comment ça va se passer. Il ne sera pas à gagner, mais il sera à revendre 50 euros moins cher. Voilà, tous les produits maintenant, je vais les revendre 50 euros moins cher. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque-là, quoi. Prenez soin de vous. Et puis, si vous avez, s'il y a quelque chose que vous voulez savoir de particulier sur ce téléphone, posez-moi dans les commentaires. Vous me demandez, je vous répondrai, hein, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun souci. Parce que j'ai peut-être oublié des choses, hein. Mais moi, je vous le dis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, pour la vidéo, vous savez que moi, je suis un peu taquin sur la vidéo. C'est pas fait, il n'est pas fait pour filmer. Voilà. Merci à tous les gars, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain test. Allez, bye bye.